Coucou la communauté, comment allez-vous? Alors nous voilà pour une nouvelle vidéo pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Dimanche, on a eu une nouvelle lune en balance. On commence justement le nouveau cycle pour les balances. Donc, bonne fête à vous. Joyeux anniversaire les balances. Et également, c'est une période, étant donné que la nouvelle lune est en balance, c'est très profitable pour les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances, également les Verseaux. C'est une période pour vous qui est très propice à l'introspection. C'est une période également où, au niveau de vos émotions, vous êtes un peu plus à l'écoute de vos émotions et vous êtes mieux aussi capable de pouvoir les partager. Donc, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Alors, sans plus tarder, on va commencer par le tirage. Donc, on n'oublie pas, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire ou votre ascendant qui pourra vous donner un complément d'information. Et bien sûr, c'est grâce à vous que la chaîne évolue. De plus en plus, j'ai des nouveaux abonnés. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ainsi qu'à partager la vidéo. Merci à vous. Donc, sans plus tarder, on va faire un tirage cette semaine un petit peu light parce que je fais la vidéo un petit peu tard. Et je vais juste vous donner les messages qui seront destinés à vous. Alors, les béliers, on commence par vous. Donc, bonjour les béliers. Donc, pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre, on a donc la sexualité qui sort pour vous. On va voir quel autre message pour vous. On a le travail. Hop. On a la fatalité. Ok. Donc, on regarde c'est quoi le message pour les béliers. On a le miroir magique qui vient annuler toutes les cartes négatives. Bon. Le dernier message pour vous. Alors, et on a la clairvoyance et également la jalousie. Ok. Donc, on peut dire en ce moment, les béliers, on sait que ça fait quand même depuis quelque temps que vous êtes dans une période où vous vous sentez vous vous sentez vraiment que tout va mal, que c'est une période où vous êtes en plein de, on dirait que tout est au niveau zéro pour vous, mais on voit que vous allez commencer en tout cas, quand même à prendre du dessus. On voit également au niveau de votre travail que de plus en plus que vous sentez quand même de plus épanoui. En fait, vous retrouvez dans votre travail un certain épanouissement. Donc, qui est peut-être que vous ressentez un petit peu éphémère, mais justement qui va vous amener ce temps plein-là qui va vous permettre justement de pouvoir de sortir au fait dans cette période d'instabilité, de fatalité que vous vivez en ce moment. Donc, ça vous fait du bien ce regain d'énergie. Avec le miroir magique qui est là pour vous accompagner, ça va justement vous aider à aller mieux, à mieux vous comporter et vous donner un peu plus confiance à votre intuition, à mieux vous écouter justement, à mieux apporter quelque chose de bénéfique pour vous. Il y a la carte de la jalousie qui est quand même donc autour de vous et pourtant malgré que vous vous sentez au plus bas, il y a des personnes autour de vous qui quand même que vous avez l'impression qu'ils vous jalousent alors que au contraire, vous êtes pas au meilleur de votre forme. Mais ne vous inquiétez pas, justement, ne vous laissez pas influencer par ces énergies négatives qui sont autour de vous, mais au contraire, prenez les choses qui viennent à vous, profitez des moments présents qui vont être là, donc des petits moments de bonheur, des petits moments de réussite qui vont se présenter à vous. Écoutez votre intuition, n'ayez pas peur, n'ayez pas le sentiment que si vous prenez telle décision, c'est pas, exemple, vous n'avez pas eu le résultat escompté, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de vous avoir fait confiance et de vous être écouté. Vous êtes assez des fonceurs en général, vous êtes assez fonceurs, les béliers. Donc, logiquement, n'hésitez pas il y a la carte du voyage, n'hésitez pas justement
à sortir un petit peu de votre zone de confort, à aller de l'avant. Ça va vraiment vous amener vers un niveau supérieur de où vous voulez aller, contrairement, et vous apportera la stabilité que vous recherchez, car en ce moment, vous sentez justement que vous n'êtes pas aligné. Donc, vous aller chercher l'aide nécessaire, même extérieure autour de vous, pour aller avoir l'ancrage qui va être bon pour vous. Donc, on va aller regarder quel est le message, un petit message pour vous, pour cette semaine, pour les béliers, pour la semaine du 26 au 2 octobre. Bon, il y a 3 cartes qui sont tombées. Alors, nous t'encourageons à nettoyer, à désencombrer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, vraiment, ça indique vraiment le tirage. Hein, n'hésitez pas à vous désencombrer, justement, à mettre de côté les choses que vous sentez qui sont nuisibles à vous, justement, pour pouvoir profiter, pour avoir ce regain d'énergie qui va se présenter à vous. Les oiseaux, ce sont les messagers que nous utilisons pour communiquer avec toi. Donc, n'hésitez pas justement à écouter votre intuition, à peut-être passer un peu de temps avec vous-même, à méditer, justement, à passer du temps aussi en nature pour aller vous imprégner au fait de vous imprégner de ce besoin de courage et ce besoin de confiance que vous avez perdu, que vous recherchez en ce moment. Et la dernière carte, prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Donc, vraiment, cette semaine, les béliers, c'est une période de prendre soin de vous, être plus en paix, prenez ça un peu plus relax. Les opportunités qui se présentent à vous, n'hésitez pas à les saisir, n'hésitez pas à désencombrer, vraiment à faire le vide autour de vous. Si vous sentez que vous n'êtes pas confortable dans une situation, tout simplement, éloignez-vous de ça. Ça ne pourra être que bénéfique pour vous sur le long terme et vous aider à vous ancrer et à vous sentir mieux pour la suite. Donc, voilà pour vous, les béliers. Alors, coucou le taureau, j'espère que vous allez bien. Donc, un message pour vous pour la semaine du 26 au 2 octobre. On a la correspondance, le carrefour, ok. On a l'examen, intéressant pour vous hein, cette semaine, les taureaux. Hop. On a la chance, donc. Alors, pour certains d'entre vous qui étaient en attente d'une réponse, que ce soit pour un emploi, pour un document administratif, on a l'étranger, pour par exemple pour une mutation, pour un changement, ou peu importe en lien, peut-être, en tout cas, ceux d'entre vous qui étaient en attente d'une réponse, vous allez avoir des nouvelles. C'est sûr que vous allez, pardon, vous allez avoir des nouvelles cette semaine par correspondance, email, téléphone, en tout cas, un moyen de communication que vous êtes en attente et que ça va vous amener justement à faire un choix. Vous devriez prendre une décision à savoir, je reste, je pars, je prends ce qui s'offre à moi. On vous dit que de toute manière, c'est quand même une réponse, c'est positif ce qui vient à vous. Donc, c'est couronné de succès. Et on a également la chance. Donc, c'est vraiment un changement. Hein. On a la carte de l'étranger. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, changement de poste, changement de... Peut-être certains qui ont demandé une mutation ou autre. En tout cas, il y a des changements à venir pour vous qui sera quelque chose de totalement différent. Ou peut-être quelque chose que vous avez travaillé, un changement de domaine, et justement, vous allez avoir des nouvelles cette semaine. Donc, c'est que bénéfique pour vous parce qu'il y a la chance qui est là pour vous accompagner. Donc, on a l'argent. Donc, peut-être une augmentation, on va vous apporter, en tout cas, on va vous proposer quelque chose. La roue qui tourne en ce moment, donc vraiment, vous allez de mieux en mieux, vous allez dans une nouvelle ère pour vous, dans quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Et donc, il y a en deck, on a la carte du cadeau. Hein. Donc, vraiment, pour vous, cette semaine, les taureaux, c'est une super semaine. Vous êtes en pleine récolte de ce que vous désirez. Donc, intéressant. Message pour vous.
Accorde-toi au rythme de la nature et vas-y afin de communier avec nous. Donc, juste suivez votre intuition. Vous aurez une décision à prendre qui sera bénéfique pour vous. Donc, prenez, vous avez vraiment votre libre arbitre à ce moment-là, mais ce sera un choix qui sera très décisif pour la suite de votre vie. Donc, voilà pour vous, les taureaux. Belle semaine pour vous. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? Alors, on a la carte de la projection qui est sortie pour vous. J'espère que vous allez bien. Donc, pour le tirage pour vous, pour la semaine du 26 au 2 octobre, on a la projection, le bouclier, donc la forme de protection. On a l'ouverture. On a le changement. On a la réunion qui s'est retournée. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 26 au 2, on a la chance pour vous. Et on a la loi. Ok, parfait. Alors, pour vous les Gémeaux cette semaine, alors, vous étiez dans une période un petit peu floue avec la carte de la projection. Peut-être autour de vous, il y avait des personnes, ou même vous-même avez un masque, ou bien vous vouliez pas vous dévoiler complètement. Avec la carte de bouclier, on voit que vous étiez vraiment en mode de protection par rapport à cette situation. Mais on vous dit que justement, avec l'ouverture de changement à venir, c'est parfait parce que vraiment, ça va vous aider à aller de l'avant, aller vers votre destinée. Vous avez la clé, aller vers un changement que vous êtes enfin prêt à accepter. Mais en tout cas, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait avant. Il y avait un blocage, vous étiez créatif, vous n'étiez pas sûr de l'information. Et là, on voit que finalement, les choses se débloquent. Ça se débloque, l'ouverture est là, le changement est là, et on voit qu'il y a la réunion, donc ça veut dire qu'il y a une prise de décision. Il y a eu peut-être des échanges qui vont vous aider à aller plus loin. Et on a la chance qui est là, qui vous accompagne. Donc, vous avez la protection plus la chance et la loi. Donc, sûrement en lien avec quelque chose en lien avec la justice, une décision ou un changement qui était, en tout cas, qui va justement être en lien avec des règles, des lois, qui va être juste bénéfique pour vous. Donc là, maintenant, vous êtes prêts. Vous êtes en mode ouverture, justement, pour aller capter ces nouvelles énergies, ces nouvelles choses pour vous, parce que ça se débloque. Voilà, le blocage, c'est fini. Vous êtes maintenant dans une période où vous êtes prêt à changer, à aller de l'avant. Donc, très intéressant pour vous, les Gémeaux. Donc, un petit message pour vous, les Gémeaux, pour la semaine du 26 au 2 octobre. Tu es prêt pour un changement de décor. Explore. Un super beau message pour vous, les Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à me donner des nouvelles. Merci. Merci à vous, les Gémeaux. Mais en plus, de toute manière, avec cette nouvelle lune en balance, c'est très favorable pour vous, hein, les Gémeaux. Donc, on va passer au cancer. Coucou les cancers, comment allez-vous? Donc, petit message pour vous. Donc, on a la carte de la trahison qui est sortie. Hop, petit message. Voyons. Ça arrête pas de sauter. Mais juste trop de cartes pour vous. Alors, juste quelques cartes, quelques messages pour les lions. On a la trahison, on a la naissance. On a le carrefour pour vous. Pour les lions, pour la semaine du 26 au 3, on a l'accusation et on a la carte de la santé. Ok. Ok, donc pour les lions, on a le miroir magique qui vient à distance. Ok, on a la réunion, également le bouclier. Ok.
Parfait. Ok, les cancers. Pour vous, les cancers, cette semaine, vous allez voir le vrai visage de certaines personnes. Ou vous avez subi une trahison avec, pour certains d'entre vous, vous avez subi une trahison face à quelqu'un. Et là, vous vous relevez de ça. Vous vous rendez compte avec la carte de la naissance que là, par rapport à la situation, vous avez pris vos distances par rapport à la situation et que là, vous êtes prêts, vous avez pris des décisions. Il y a sûrement eu une période où ça a été un petit peu plus chaotique, un peu plus avec des ragots. Donc, vous décidez que maintenant, vous êtes prêts à lâcher tout. Après, vous avez pris une décision et que vous passez à autre chose. Donc, avec la naissance, on part sur des nouvelles bases. Donc, vous vous protégez par rapport à ça. Il y a sûrement eu, avec la réunion, énormément de discussions par rapport à la situation. Mais avec la carte de la santé miroir magique, on voit que finalement, tout ça est maintenant derrière vous. Vous avez décidé d'aller de l'avant. Vous allez de prendre vos distances. De vous protéger face à cette situation. Et vous allez d'ailleurs mieux vous porter par la suite parce que ça va vraiment vous faire du bien de vous éloigner de cette réalité. Ça peut être en lien avec la famille aussi, hein, la famille proche ou la famille éloignée. Ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi au niveau de votre travail également. Mais vous vous rendez compte, vous êtes vraiment rendu compte de la situation et vous voulez plus ça dans votre vie. Donc, vous êtes dans une période, là, la carte je vois en d'autres deck qui est sortie, la tranquillité. Donc, vous lâchez prise sur toute cette situation. Problème, cran, ragot, parole, vous voulez plus ça, avec la chance qui est là, parce que vous tournez la page. Vous tournez la page face à cette situation et vous voulez plus ça dans votre vie. C'est le message que j'ai pour vous, les cancers. Je pense que ça vous a vraiment impacté, hein, ça vous a affecté un peu cette situation parce que vous êtes quand même enfermé sur vous-même ou vous avez envie de vous retrouver, donc vous êtes enfermé sur vous-même par rapport à cette situation parce que ça vous a quand même pas mal blessé. Vous avez comme eu un éveil, c'est-à-dire une ouverture des yeux de vous dire, ok, ça me convient plus cette situation, je ne veux plus ça. Et justement, il y a la chance qui est là, vous allez vous protéger, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Mais on a encore un d'autres decks qui ressorti la tranquillité, donc vous lâchez prise, hein. Vous voulez vraiment être en paix avec vous-même. On est vraiment dans cette réalité pour vous. Donc, petit message pour vous les cancers cette semaine, pour la semaine du 26 au 2. Petit message pour les cancers. Concentre-toi sur ce que tu veux vraiment, nous t'aiderons. Donc, c'est le moment de profiter de cette période d'introspection, de mettre de côté ce que vous voulez plus et justement, de mettre en place vos objectifs. Donc, voilà pour vous les cancers pour cette semaine. Gros message pour vous et c'est une étape pour vous les cancers. Hein. Alors, là maintenant, les lions. Coucou les lions pour vous pour la semaine du 26 au 2 octobre, pardon. Alors, on a la carte du rêve. La carte du rêve, l'évolution pour vous. Donc, vous rêvez peut-être à une évolution. Vous êtes en train de travailler. On a les paroles. Il y a quand même du monde. Il y a des gens autour de vous qui vont quand même essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, Hop. Donc, j'ai le boomerang, la sexualité et le voyage qui est sorti. Parfait. Il y a du monde autour de vous qui vont peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher de réaliser vos rêves. On a également la carte du carrefour. On est vraiment dans une semaine, pour l'instant, de tous les premiers tirages, on est vraiment dans le carrefour, dans le choix. Hein. Vous êtes, je pense qu'il y a les effets de la balance souvent que on sait pas trop, le cœur balance entre les deux. Mais c'est une semaine où vous serez amené à faire des choix.
il y a votre enfant intérieur qui est là. Parfait. OK. Ça sort par l'eau de 3 pour vous. Hein. Bouclier, amour et femme. OK. Bon. Alors, on va voir pour vous. J'ai beaucoup de cartes pour vous qui sont tombées, hein, les lions. OK. Donc, pour vous, cette semaine, les lions, donc on disait que y a du monde autour de vous qui, en tout cas, qui vous empêche, qui essaie de vous mettre des bâtons dans vos roues, qui vous empêche de vivre vos rêves, d'évoluer comme vous le désirez. Pourtant, on dirait que c'est comme un déjà vu, il y a déjà des vécus. C'est comme, avec la carte du boomerang, on a quand même le retour d'une situation. Donc, ça veut dire que ça revient encore, vous vous retrouvez confronté à cette situation et que vous êtes amené à faire des choix. Hein. Vous serez amené à faire des choix et décider vraiment ce qui est bon pour vous. Faites attention dans vos choix parce que ça peut être très éphémère. Hein. Ça peut être avec la carte de la sexualité, ça peut être quelque chose de très éphémère. Parce que il y aura ce regain-là qui va être là, mais juste prenez le temps de bien analyser les choses pour être sûr que vous prenez les bonnes décisions pour vous. On vous dit faites confiance à votre enfant intérieur, justement, avec la femme, à écouter votre intuition, votre côté yin, qui va vous aider avec également enfant intérieur et l'amour de soi. Justement, écoutez-vous, soyez soyez à l'écoute de vous-même parce que ça va vraiment vous aider pour la suite. On a le bouclier, le voyage. Donc vraiment, ça va vous permettre de vous protéger. Donc vous allez faire les analyses, prendre le temps nécessaire pour analyser ce qui est bon pour vous. Et bien sûr, ça va vous permettre justement avec la carte du voyage de prendre la carte de choix, de prendre la meilleure décision pour vous, certes. Et bien sûr, ça va vraiment vous permettre de vous ouvrir sur autre chose. Donc, vous aspirez à une évolution, vous aspirez à quelque chose d'autre, mais il y a quand même des obstacles autour de vous. Hein. Ce n'est pas de tout repos et peut-être qu'on va vous donner un petit appât, là, appât de gain, là, juste pour vous dire un teasing. Mais il faut juste que vous réfléchissez bien, ne prenez pas de décision hâtive, prenez le temps de bien réfléchir ce qui est bon pour vous. Parce que par la suite, ce sera bénéfique. Mais c'est sûr que c'est selon... En fait, la décision va vraiment influencer votre avenir. Donc, voilà, c'est un petit peu ça, un petit peu le message que j'avais pour vous, les lions, pour cette semaine. Je vais voir si j'ai un petit complément d'information. Alors, la clairvoyance. Donc, c'est vraiment ça. Faites confiance à votre intuition. Écoutez-vous. N'essayez pas d'aller chercher en fait, comment dire? N'essayez pas d'aller chercher des réponses à l'extérieur. La réponse est en vous. C'est vraiment vous concentrer sur vous-même que vous allez pouvoir prendre la meilleure décision pour vous. Alors, pour les lions, pour la semaine du 26 au 2 octobre. Donc, petit message pour vous pour cette semaine. Hop. Alors, va dehors et plante de nouvelles graines de vie. Sème pour ton avenir. Eh oui, très très bon message pour vous les lions. Hein? Donc, faites-vous confiance, allez de l'avant et ça va être que bénéfique pour vous. Je sens que les énergies cette semaine sont assez, en tout cas pour favorables pour certains, mais on est vraiment dans ce cycle de se dire, OK, il faut essayer, on va de l'avant, on se protège, mais on se fait confiance. Je pense que c'est le titre que je vais mettre, on se fait confiance. Alors, les vierges, coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc, le tirage pour vous, pour la semaine du 26 au 2 octobre. Alors, on a la fécondité. Donc, les vierges, vous êtes sûrement dans une période pour commencer des projets. On va le compromis. Parfait. Alors, fécondité, compromis. On a la carte du contrat. Ah, intéressant pour vous, hein.
très intéressant pour vous, les vierges, cette semaine. On a la carte du changement. Oh! La fin de mois risque d'être intéressante pour vous. On a la carte de la santé. Les vierges pour la semaine du 26 au 2. Ça saute. On a la carte de l'instabilité. Ok, hop. On a le travail. Ok, on a 3 cartes. On a le miroir magnétique pour vous représenter. Donc et on a la fatalité et le voyage. Ok. Bon. Alors pour vous cette semaine, les vierges. Alors les vierges, vous étiez dans une période d'instabilité, un petit peu fataliste. Vous étiez plus certain vraiment à savoir si vous étiez aligné sur les bonnes choses, que ce soit au niveau de votre travail ou sur d'autres secteurs de votre vie. Mais finalement, on voit que cette semaine, vous allez être vraiment en tout cas, l'ère du changement. Vous allez aller sur une meilleure stabilité et également, donc on voit que vous allez mettre en place, en tout cas, des projets. Donc là, vous êtes vraiment, vous commencez à mettre en place des projets avec la carte de la fécondité. Je sens que petit à petit, ça va cheminer. Vous êtes en attente d'une signature, d'un contrat. Vous allez faire un compromis. En tout cas, vous voulez un changement et vous êtes prêt pour ce changement-là. Donc, ça va se présenter à vous et ça va prendre le temps qu'il faut. Hein. Je veux dire, soyez patients, en fait. Soyez patients, les vierges, parce que c'est la patience qui va vous permettre de récolter. Donc, vous allez quand même décider avec la carte du voyage d'aller de l'avant, mais je ressens beaucoup que c'est en lien avec le travail. Faites attention également à votre santé, les vierges. Je pense qu'en ce moment, peut-être qu'elle n'est pas non plus au beau fixe. Il y a peut-être des petites choses. Et donc, ça aussi, hein, peut-être manque de sommeil, peut-être la digestion est un peu problématique, peut-être surveiller votre alimentation également, parce que ça vous crée une instabilité, hein. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous, ben, ça peut vous nuire beaucoup et ça peut rapidement vous mettre dans un esprit de fatalité. Mais somme toute, quand on regarde le message général qui est présent, on voit bien que vous êtes quand même dans l'ère du changement. En fait, de toute manière, vous venez de commencer un nouveau cycle. Le mois de septembre, fin août, septembre, c'était votre période, un nouveau cycle. On voit que le mois de septembre n'a pas été le plus facile, mais on voit que pour le mois d'octobre, on va s'en aller vers quelque chose de beaucoup plus concret. C'est-à-dire que peut-être il y a des choses qui se passaient qui étaient un peu encore dans les nuages, encore au niveau de l'univers. Ça travaillait et que ça va commencer à se présenter au niveau donc le concret dans la matière. Au fait, vous allez commencer à voir les choses. Et ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. Et ça va être plutôt rassurant. Mais juste, peut-être cette semaine, surveillez votre santé, les vierges. Si par exemple vous sentez, écoutez votre corps, parce que souvent le corps va donner des messages. Vous sentez un peu fatigué ou quoi que ce soit, ben n'hésitez pas à vous reposer. On a la carte de l'hérédité aussi. N'hésitez pas à aller passer du temps un petit peu avec les personnes que vous aimez, les personnes du passé aussi. Je veux dire la famille. Ça va vraiment vous aider. On a également le temps. Donc c'est le temps. Hein. Il faudra prendre le temps qu'il faut. Ça va vous amener, le temps va vous aurez les résultats avec la maison qui va vous amener une certaine stabilité. Donc, juste continuez sur cette lignée, en fait.
les vierges, c'est peut-être même le moment, n'hésitez pas à faire vos vœux, à vraiment lister les objectifs, ce que vous avez besoin pour justement pour aller récolter ce que vous désirez. Et faites-vous confiance, bien sûr, on a la carte de la clairvoyance. Mettez vos messages, envoyez vos messages au niveau de l'univers, justement, ça va pour pouvoir, mettez l'intention, hein, mettez l'intention de ce que vous désirez pour pouvoir récolter, pour commencer justement avec la corde de la fécondité, pour commencer ce cheminement-là, pour justement pouvoir récolter. Intéressant pour vous hein, cette semaine, c'est un très beau message hein, les vierges hein, pour vous. Très très beau message. Donc on va voir quel est le message pour vous. Hop. Pour les vierges. Oups. La carte elle a sauté. Défends ce que tu crois être juste, nous te soutenons. Donc vraiment les vierges cette semaine, n'hésitez pas à mettre en place, à écrire vos intentions. Envoyez vos intentions dans l'univers parce que afin que ça puisse se concrétiser. Vraiment, c'est vraiment le message que j'ai pour vous, les vierges. Voilà. Alors, coucou les balances. J'espère que vous allez bien, les balances. Donc, joyeux anniversaire aux balances. Ça a commencé pour vous depuis le 23 septembre, votre anniversaire. Donc, j'espère que vous allez bien fêter, que vous allez profiter de passer du temps avec vos proches. Alors, balance, pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre, on a l'enfermement et on a l'ouverture. Ok, parfait. Alors, pour les balances, on a la fatalité et on a le temps. Allez, ça va de pair pour vous, hein, les balances. Hein, cette semaine, ok. On a le rêve. Parfait. Pour les balances, pour la semaine du 26 au 2, pour les balances. On a le contrat. Hop. Les balances, pour la semaine du 26 au 2. On a les paroles. Hop. Alors, pour les balances, on a les récités. Parfait. Je ne sais pas pourquoi le jeu ici retourné dans tous les sens. Ok. Bon, parfait. Les balances. Vous êtes en ce moment dans une période d'enfermement, les balances. Peut-être que vous vous sentez seul. Vous vivez en ce moment une période de solitude. Mais les énergies montrent que vous allez être après bientôt dans une période d'ouverture. Hein. Il y a une période d'ouverture qui arrive à vous. Donc, on vous dit juste de sortir dans votre période de solitude, justement, de vous relever, d'aller de l'avant. Des fois, ça peut beaucoup jouer à la période d'automne aussi, ça joue sur le moral et tout. Donc, mais ne restez pas seul. Allez vers les gens, allez vers ce que vous désirez. Ça va vraiment vous aider à aller vers le soleil, justement, à être en mode ouverture. On a également la fatalité et le temps. Donc, la même chose, vous êtes dans une période où vous avez l'impression que rien n'avance comme vous le désirez. On vous dit d'être patient, il y a le temps qui est là. Donc, c'est le temps qui va vous permettre d'aller de l'avant. On a également le rêve et le contrat. Donc, on vous dit que vous avez des désirs, vous avez des rêves en ce moment et que ça va aboutir sur des contrats, sur des signatures, en tout cas, sur des choses que vous étiez en attente. Ce sera le temps, parce qu'on a le temps qui est là. Et c'est parce que vous allez décider de vous relever, de sortir dans votre zone de solitude, de décider de vous mettre en action, d'aller de l'avant, de vouloir concrétiser vos rêves. Ça va vous permettre de pouvoir récolter. Donc, avec la carte du contrat. On a également l'hérédité et la parole. Donc, il y a des situations du passé actuellement
ou peut-être que vous étiez embrouillé avec quelqu'un ou bien en lien avec la famille. En tout cas, il y a des choses avec le passé que ça, en ce moment, probablement qui vous met un petit peu dans cet état-là, mais on voit que ça a eu un gros impact sur votre vie. Il y a sûrement eu des paroles, il y a eu, en tout cas, il y a une situation qui du passé qui en tout cas, qui vous a mis, comment dire, qui a quand même joué sur des choses du passé, sur des relations du passé, sur, ça se peut, hein, ça peut être en lien avec votre famille, peut-être avec des amis que vous étiez proches, ça peut vraiment être, il y a plusieurs choses, mais on voit que ça a vraiment amené de la discussion avec la carte de la parole, et ça a aussi amené un silence autour de vous par rapport à ça. Et on comprend, je regarde le cheminement, je comprends mieux votre période d'enfermement parce que ça vous a créé une forme de solitude par rapport à tout ça. Euh, Parce que justement, il y a eu une prise de recul et on vous dit de vous mettre vraiment, de sortir dans votre période de solitude, de sortir dans votre période d'enfermement, justement pour pouvoir pour aller vers autre chose et le temps va vous aider à passer à travers tout ça. Alors, on a la carrefour et l'instabilité, donc vous avez des choix à prendre dans votre vie, mais actuellement, étant donné qu'il y a des périodes d'instabilité, il y a cette période d'enfermement qui est là autour de vous, en tout cas, c'est en train de vous pénaliser en ce moment à prendre les meilleures décisions pour vous. Et on a l'enfant et la séparation. Donc, on dit vraiment par rapport à la séparation, c'est surtout de mettre de côté les choses qui ne fonctionnent plus, les choses que, arrêtez de remettre en question les situations du passé ou les choses parce que il y a eu une séparation. La séparation, elle était là, elle était nette, elle est vive. Donc, accepter cette situation, bien sûr. Probablement, c'est aussi vous peut-être qui l'avez créée, hein. Mais en même temps, c'est parce que il y a le cas avec l'enfant que cette séparation-là en fait, elle fait ressortir, voilà, elle fait ressortir des blessures en vous qui viennent aussi de l'enfant, de votre enfance. Donc justement, ça sûrement, il y a certaines douleurs qui sont là qu'il faut régler parce que ça fait ressortir des choses en vous que probablement que vous aviez enfouies. Peut-être la stabilité, peut-être le rejet, l'abandon, il y avait peut-être plusieurs choses. Et là, tout d'un coup, eh bien, vous êtes comme submergé par tout ça. Donc, vous avez décidé vraiment de prendre du recul, mais aussi de vous enfermer, de créer une sorte de solitude. Mais en ce moment, ça vous pèse. La situation est vraiment là, c'est que ça vous pèse, cette réalité-là. Et vous ne savez pas trop comment la gérer. Voilà. Vous savez pas trop comment la gérer. Vous avez peur de faire de faux pas. Vous avez envie de choses, mais vous n'osez pas trop. Vous avez peur un petit peu de l'affrontement que ça peut amener aussi avec la parole, parce qu'étant donné que vous avez pris vos distances par rapport à cela, donc ça peut bien créer des situations. Donc voilà, on vous dit que c'est le temps. Hein. Le temps peut jouer en votre faveur. Je ne sais pas si ce sera forcément positif ou négatif, mais ça peut jouer en votre faveur. Et en écoutant vos rêves, vous allez aller de l'avant. C'est un message lourd de sens, hein, les balances pour vous cette semaine. Après, c'est normal, hein, vous commencez un nouveau cycle, donc c'est sûr que ça cause bien des mouvements, ça crée bien des réflexions. Et en même temps, avec la nouvelle lune en balance, ça va vraiment il y a beaucoup de remises en question, mais c'est surtout que vos émotions vont être mises à rude épreuve, mais qui ce sera bénéfique, hein, bien sûr. Hein. Donc, ça peut être qu'intéressant. Donc, pour vous, les balances, le message pour la semaine du 26 au 2. Alors, accepte le soutien des animaux de la terre sans leur amour inconditionnel. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher des animaux. Écoute ta voix intérieure pendant que nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. Donc, si vous avez envie de faire des choses, vous sentez que
vous êtes poussé dans le dos, que c'est dans vos tripes, allez de l'avant, les balances. Écoutez-vous. Vraiment, les guides vont être là pour vous aider, pour vous guider, n'hésitez pas à leur demander ce que vous désirez. Donc, voilà. Vraiment un message lourd de sens pour vous, les balances. Les scorpions, coucou les scorpions, donc un message pour vous pour la semaine du 26 au 2 octobre. Hop, on a la naissance pour vous et la réunion. Ok, donc, hop. Ah, il y a l'amitié, parfait. Donc pour vous cette semaine, les scorpions, ils risquent d'avoir des réunions de famille, des réunions au niveau de l'amitié. On a l'évolution et le changement. Donc, ils risquent d'avoir des petites rencontres avec les amis, la loi. Ok. Ou peut-être vous allez même vous faire des nouveaux amis aussi. Hein. Ça peut être ça, des nouveaux amis. Dans la carte de boomerang, on a la victoire. Je pense aussi que pour vous, les scorpions, il y avait peut-être, vous avez fait des demandes à l'univers, bien vous avez même également peut-être postulé à certaines choses, à ce que vous désirez, une évolution, un changement. On vous dit que là, vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, mais peut-être que c'est quelque chose que vous avez peut-être complètement mis de côté à un moment donné. Exemple, vous avez dit, ok, vous voulez un changement, vous voulez peut-être un nouveau poste, une nouvelle opportunité. Finalement, vous avez comme lancé ça dans l'univers et vous êtes passé à autre chose parce que ça se présentait pas, ça a pris beaucoup de temps. Et là, tout d'un coup, quelque chose ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, vous allez tout d'un coup avoir des nouvelles par rapport à ça. Donc, ça va vous aider justement à prendre un nouveau départ, parce qu'avec l'évolution et le changement qui est là, donc c'est quelque chose de très administratif, juridique, hein, c'est quelque chose de très concret avec la carte de la loi. Ce sera pas des paroles en l'air, il y a la carte de la victoire qui est là, qui vous accompagne, vraiment pour dire que c'est quelque chose qui est là pour vous, tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui est là pour vous et ça va juste vous mettre en joie. Alors, il y a la carte encore du carrefour qui est là, donc la prise de décision. Vous allez prendre la décision de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. On a le contrat à venir et on a le temps. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui était là. Ça fait un moment que ça mijote, là. Et on vous dit que ça va se présenter. On a la chance aussi qui est là et également l'examen. Donc, et la correspondance. Écoutez, vraiment, je vais passer toutes les cartes, mais vraiment, on voit bien que pour vous, cette semaine, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous. Vous serez amené à faire un choix qui est en lien avec une évolution, un changement, quelque chose que vous avez complètement décidé de mettre de côté parce que vous avez juste pensé que ça n'allait pas fonctionner. Donc, ça peut être très intéressant pour vous les scorpions. Donc, le message pour vous pour la semaine du 26 au 2. Nous nous réjouirons lorsque tu trouveras l'amour, il se présentera de façon inattendue. Donc, laissez-vous charmer les scorpions cette semaine. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Ça peut être très bien, écoutez. Hein. L'amour, ça fait toujours du bien. Coucou les Sagittaires, alors pour la semaine du 26 au 2 octobre, message pour vous, on a la culpabilité, on a l'étranger, parfait, on a le rêve, on a la tranquillité, on a la fécondité, on a la carte de la correspondance qui est tombée. Donc, pour vous, les Sagittaires. Alors. Petit message pour vous, pour les Sagittaires, la semaine du 26 au 2. On a l'ouverture et on a la sexualité.
Alors, les Sagittaires, un petit message pour vous cette semaine. Alors, les Sagittaires, vous êtes dans une période de lâcher prise. Vous avez eu la culpabilité qui a un bon moment où vous a un petit peu, qui a miné votre morale, qui a beaucoup joué sur votre morale, mais vous êtes vraiment dans une période de tranquillité, de lâcher prise en ce moment. Donc, ça va vraiment vous aider, ça vous aide vraiment à mieux vous concentrer sur vous-même avec la carte des rêves, à vraiment déterminer qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie ou quelle avenue, en tout cas en lien avec votre mission de vie, travail professionnel, personnel ou autre. Donc, vous êtes vraiment dans cette situation-là. Donc, ça, c'est intéressant parce que on voit qu'avec la carte de l'étranger, que vous avez envie d'autre chose. Vous avez vraiment envie d'autre chose. Et on vous dit qu'il y a la carte de la correspondance qui est là. Vous allez avoir des nouvelles, vous attendez des nouvelles par rapport à une situation. Avec l'ouverture, c'est que tout d'un coup, ça va se débloquer. Vous êtes prêt à aller de l'avant, à sortir à autre chose. Et vraiment de façon très rapide. Hein. Vous êtes prêt à sauter les pieds joints dans cette nouvelle réalité. Probablement qu'elle vous dit avant, oh pourquoi, ah mais je vais peut-être quitter ta situation, vous étiez pas bien. La carte de la culpabilité, là, vous a vraiment accablé, mais là, on voit que maintenant, c'est bon, le disconnect est fait, cette culpabilité-là, vous la mettez de côté et vous êtes plutôt en mode accueillir, vous êtes prêt à accueillir ce qui se présente à vous. On a en dos deck, on a également la chance qui est là, hein. Donc, ça veut dire que vous êtes en ce moment accompagné, que vous avez la maison avec la stabilité, vous êtes ancré, ça vous êtes prêt, vous êtes vraiment prêt cette semaine. Il y avait peut-être des situations, des choses, vous avez peur de peiner des personnes, vous sentez probablement un petit peu le syndrome d'imposteur ou quoi que ce soit, mais finalement, non. Vous êtes plus, ça c'est fini, ça c'est fini. Vous êtes prêt vraiment à sauter les pieds joints dans cette nouvelle réalité et ce qui est juste bénéfique pour vous. On a la victoire. Eh oui, donc ça peut être, on a d'autres decks, le changement, l'évolution, le temps, écoutez, le carrefour. Vraiment, on est, pour vous, cette semaine, ça c'est très très bénéfique pour vous, hein, les Sagittaires. Tant mieux, tant mieux. Donc, petit message pour les Sagittaires pour la semaine du 26 au 2, du 26 au 2 octobre. Message pour les Sagittaires. Continue d'évoluer en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. Clap, clap, clap. Hein, très bon pour vous. Les Sagittaires, un beau travail sur vous. Je pense que tout d'un coup, vous ouvrez les valves, vous débarrassez, vous lâchez prise et vous dites de toute manière, advienne que pourra. C'est ce qui est ça. Comme on dit ici. Parfait. Très bon message pour vous, hein, les Sagittaires. Alors, coucou les Capricornes. Coucou les Capricornes. Pour la semaine du 26 au 2 octobre, on a l'amour pour vous, les Capricornes. Période propice pour vous, les Capricornes, l'amour. On a la victoire. Oh, belle avancée pour vous, les Capricornes. On a la maison, stabilité. Il y a du concret, il y a du concret. Ça fait un moment que vous étiez en attente de ça, les Capricornes. Hein? Alors, petit message pour les Capricornes pour la semaine du 26 au 2. Hop. La correspondance qui est là. OK. Donc, OK. Pour certains d'entre vous, en d'autres decks, on avait cadeau. Pour certains d'entre vous, les Capricornes, que vous étiez en attente d'une réponse, peut-être en lien avec un bien immobilier ou autre, vous allez avoir la correspondance, vous allez justement avoir une réponse positive par rapport à ça. Vous étiez en attente d'une information ou quoi que ce soit. Là, on voit avec la carte de la victoire et le cadeau. Ça va être très intéressant pour vous. Donc, pour ceux qui avaient un bien immobilier, ou bien, soit vous voulez vendre un bien, ou bien que vous étiez en attente d'une réponse pour un achat d'un bien, on voit que vous allez, ça va être concluant. Et ceux peut-être qui veulent vendre, ou bien qui cherchent un bien, peut-être que vous allez trouver
un bien, vous allez tout de suite avoir un coup de cœur sur ce modèle-là et vous allez juste dire, OK, parfait, c'est celui que je veux, j'ai trouvé ce que je veux et ça va être intéressant pour vous. Donc, ça va vous aider justement à prendre la distance, le recul nécessaire parce que je pense que ça commençait vraiment à vous prendre la tête cette situation et ça peut être que bénéfique pour vous les scorpions. Donc on a la distance, la jalousie, la chance qui est là avec vous, qui vous accompagne. On a la chance, la victoire, le cadeau qui vous accompagne. Donc au fait, les cartes négatives qui se présentent, eh bien ça va vraiment pas vous atteindre au fait. Vous allez juste prendre vos distances par rapport à cette réalité-là. Donc c'est très bien pour vous, hein, les Capricornes. Si pour d'autres, si ça rien, on a la joie aussi qui est là, parfait, et on a la sexualité. Oh, c'est vraiment parfait. Écoutez, si certains d'entre vous, ça ne concerne pas un bien immobilier ou quoi que ce soit, il y a peut-être des rencontres. Vous allez, pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va vraiment être bien. On a la chance et la joie qui est là avec vous, ou avec la sexualité. Donc, il y aura des moments caliente. Donc, ça, c'est très, très bien. Vous allez vraiment vous sentir bien, à l'aise avec cette personne-là. Il y aura beaucoup d'échanges et tout. Donc, justement, ça pourrait, peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui vont vous envier parce que ils vont voir que tout d'un coup, vous êtes moins disponible parce que vous êtes en train de vivre ce nouvel amour. Bon, c'est normal, hein, écoutez, au début d'une relation, ben c'est tout beau et c'est normal que c'est intéressant de passer du temps avec la personne parce que vous voulez apprendre à la découvrir. Donc, mais ne vous laissez pas abattre par ça. Les personnes jalouses, elles seront toujours jalouses, mais vous sentez-vous bien à l'aise dans tout ça et ça pourrait être intéressant. Bon. Ok. Ben dis donc, j'ai même pas eu le temps d'aller chercher la carte. Quelqu'un a besoin de ton aide? Peux-tu l'aider? Les Capricornes. Donc, soyez attentifs aux messages, aux personnes autour de vous, parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui va vous solliciter, qui aura besoin de votre aide, et vous allez pouvoir gracieusement pouvoir l'aider. Donc, ça, c'est parfait. De toute manière, vous êtes vraiment dans les bonnes énergies en ce moment, donc, ça peut être que bénéfique pour vous, hein, les Capricornes. Alors, bon, coucou les Verseaux, coucou les Verseaux. Petit message pour vous pour la semaine du 26 au 2. On a le temps. Pour les Verseaux, semaine du 26. Un message pour les Verseaux pour la semaine du 26 au 2. Alors, on a l'enfant. Ok, attends. On a la santé qui est sortie. On a l'enfant. On a l'enfermement. Parfait. Ok. On a l'homme. On a la femme. Alors pour le Verseau, c'est 26 au 2. Verseau. On a l'ouverture. Le Verseau pour la semaine du 26 au 2. Ok, là il y a beaucoup trop de cartes. On a la loi. Et on a la victoire. Ok, parfait. Bon, alors pour vous les Verseaux, cette semaine, vous étiez en attente de quelque chose en lien avec votre santé, hein, les Verseaux. Là, on voit la carte du temps et la santé. Donc, probablement un rendez-vous médical ou quelque chose qui est en lien avec ça. Donc, vous étiez en attente d'une réponse. Vous allez avoir des nouvelles, ça va avancer. Je pense que ça vous, justement, cette situation avait tendance un petit peu à vous rendre un peu plus inquiet. Vous étiez inquiet par rapport à ça, mais on voit que vous allez avoir des réponses et ça va justement, ça va débloquer avec l'enfant.
Ça doit vraiment des choses en lien avec la carte de l'enfant. Ça peut être des problèmes gynécologiques, ça peut être quelque chose en lien avec le tube digestif, ça peut être quelque chose comme ça. Hein. Euh, mais j'étais vraiment en attente d'une information, de nouvelles. Et là, vous allez avoir avec la carte de la loi, donc vous allez avoir un contact avec l'administratif, vous aurez sûrement des choses à remplir, des documents. Euh, donc vraiment par rapport à ça. Euh, pour d'autres, on voit quand même que actuellement il y a comme un dilemme. Hein. On a la carte de l'homme et la carte de la femme. Donc on sent qu'il y a vraiment un dilemme par rapport en tout cas, dans vos énergies ou bien ou avec des personnes autour de vous. On voit vraiment des dilemmes parce que il y a peut-être un homme ou une femme qui est dans votre vie ou bien qui essaie d'entrer dans votre vie, mais on vous dit d'être en mode ouverture parce que vous êtes très méfiant en fait de ce qui se présente à vous. Donc en fait, ça concerne surtout les femmes. Je pense que, alors, je sais que maintenant, ben, les énergies sont très interchangeables parce que ça peut être homme, femme, ça dépend de nos orientations. Mais en tout cas, quelqu'un qui a une énergie yin, en tout cas en ce moment, elle est elle représentée. Et face à elle, il y a quelqu'un qui a quand même, qui est un peu plus rigide, qui est un homme et qui peut-être, ou avec quelqu'un avec une énergie masculine, qui essaie de rentrer dans sa vie et vous n'êtes pas en mode, vous n'êtes pas encore ouvert. On vous dit de vous mettre en mode ouverture parce que ça va être ça va être très bénéfique pour vous et avec la carte de la victoire, donc ça pourrait aboutir sur quelque chose de très intéressant. Pardon. Mais vous n'êtes pas encore, vous êtes encore vous êtes enfermé dans votre réalité. Vous n'êtes pas en mode réception là, vous n'êtes pas encore dans cette réaction-là. On vous dit que le temps va aider justement parce que ça, justement, cette union peut vraiment amener sur quelque chose de très, ça peut être le mariage, ça peut être sur quelque chose de très pax, une vie commune, un conjoint de fait ou quoi que ce soit. Ça peut vous amener sur quelque chose de très concluant, de très bénéfique, de très beau, mais vous êtes juste pas. En fait, vous essayez de tout contrôler. Vous n'êtes pas prêt justement à lâcher ce contrôle-là parce que peut-être par rapport à votre vécu, par rapport à des choses. Donc, ce mode ouverture, vous n'êtes pas encore prêt. Mais on vous dit d'accueillir ce qui vient à vous. Hein. Il y a la jalousie qui est là aussi. Parfait. Et on a le retard, ok. Hein. Donc, c'est vrai que par rapport à certaines situations, votre côté méfiant, justement, peut amener des retards par rapport à cette union, à cette rencontre, parce que vous méfiez de tout, vous dites ça, c'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas normal. Alors, ça peut être, il y a le retour, hein. Donc, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un du passé ou quelqu'un qui avait été proche et qui vous est éloigné, et finalement qui revient. Et vous dites, non, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas normal. Non, non, non. Vous, en ce moment, vous êtes en mode fermeture par rapport à la situation, mais pourtant, on a la carte de l'ouverture qui est là pour vous dire peut-être de juste être un peu plus à l'écoute avec la carte de la tranquillité, de vous ressentir justement, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une énergie assez masculine, hein, qui est très yang au fait, et vous, ça va justement, vous serez vraiment dans vos intuitions, on dirait que vous allez repousser les choses parce que en ce moment, vous êtes un peu dans une instabilité, vous êtes en même temps, au fond de vous, vous êtes comme pas bien, mais en même temps, vous vous sentez bien dans ça parce que vous êtes en plein contrôle de ce qui vous concerne. Alors que là, tout d'un coup, si quelqu'un dans votre vie, eh bien, essaie ou vous mettez en mode ouverture, c'est comme si tout d'un coup, vous allez mettre en avant votre vulnérabilité et ça, c'est quelque chose que vous aimez pas. Ça, c'est quelque chose que souvent, vous aimez mettre votre carapace parce que vous vous méfiez de tout.
Voilà. Donc, très bon message pour vous cette semaine, les Verseaux. Hein? Donc, on va voir qu'est-ce que le message du ciel dit pour les Verseaux pour la semaine du 26/2. Prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Bon, moi là, je dis ça, je dis rien. Voilà, tout est dit, hein, les Verseaux. Je pense que c'est une belle conclusion pour le tirage pour vous cette semaine. Alors, et on termine avec les poissons. Donc, coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc, on a l'amour, petit tirage pour vous pour la semaine du 26/2. Donc, pour les poissons, on a l'amour, 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 l'amour. On a la fatalité, ok, bon. On a la famille. On a l'hérédité, ok, bon. On a le cadeau. En ce moment, les poissons, on est dans une période pour vous de amour-haine hein, avec la famille. Aujourd'hui, on s'aime bien, demain, on s'aime pas. Hop, on fait la chicane. Ah, on est bien. Ah, c'est... Ah, il y a des belles discussions. Hein. On a la séparation. Parfait, ok. Donc, on a une belle situation de amour-haine. Hein. On a le miroir magnétique, parfait, qui concerne vous. Trop de cartes, trop de cartes. Donc, pour les poissons. On a le bouclier parce que vous vous protégez de ça. Hein? Vous vous protégez de cette période d'amour-haine avec la famille, avec les gens qui vous sont proches. On a la carte de la fécondité pour mettre en place, en tout cas... Ok. Donc, ok. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'ils désiraient avoir un bébé, vous êtes en pleine conception de bébé en ce moment. Hein. On vous dit que c'est un projet qui est là et que ça risque de fonctionner. Par contre, vous protégez de tout ce qui est autour, hein, de tout ce qui peut être nuisible parce que, ben, comme on dit, peut-être vous avez votre projet, mais la famille veut s'en mêler. Tout le monde veut mettre un peu son grain de sel et c'est quelque chose que vous aimez pas, vous voulez prendre vos distances par rapport à tout ça parce que vous êtes pas bien. Parce que vous êtes juste en mode que vous voulez récolter votre cadeau, vous voulez récolter ce qui est bon pour vous, mais tout ce remue-ménage avec la famille, comme on dit, amour-haine, qui est très très flagrant, vous êtes comme plus capable. Vous êtes comme, oh non, non, pas ça, pas ça, pas ça, parce que justement, on a la carte du contrat et on a la carte du travail. Ok, donc ça veut dire que clairement, il y a une évolution. Il y a quelque chose dans votre travail, probablement un compromis qui va être pris par rapport à la réalité. Comme on dit, il y avait vraiment un message très clair pour certains qui avaient le désir d'un enfant, bien, en tout cas, ou que, par exemple, si c'est pas un enfant, si je veux aller dans un esprit un peu plus général, ça peut être aussi parce que vous avez décidé de vouloir une certaine évolution et que vous êtes en attente d'un contrat au niveau de votre travail. Donc, peut-être vous parlez avec votre patron et que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, que ça peut être très favorable. Et après, demain, ben, le discours est peut-être différent parce que, donc ça vous met dans une forme d'incertitude. Donc, vous essayez de vous protéger par rapport à ça. Vous voulez pas trop vous emballer par rapport à la réalité qui se présente à vous. Mais on voit quand même qu'avec le contrat et le travail, qu'il y a quelque chose à venir. Écoutez, on a la carte de l'évolution et le carrefour et le choix. Donc, vous serez amené à faire un choix. En tout cas, l'opportunité va se présenter à vous. Peut-être dire, OK, est-ce que je décide de quitter ma famille pour venir ici? Ou bien, qu'est-ce que je fais parce qu'il y a une opportunité qui est là? Il y a une période de séparation, de déchirure que ça peut amener. Ou ça peut être un changement de site aussi. Si vous travaillez au centre-ville, peut-être on va vous proposer un autre site, peut-être soit plus proche ou plus loin de chez vous aussi, là, mais ce sera ça. Donc, voilà pour vous, les poissons. Donc, on va chercher le petit message pour vous pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre pour les poissons. Petit message pour les poissons.
Va dehors et plante de nouvelles graines de vie. Sème pour ton avenir. Allez, les graines, attention, hein, les poissons, bébés, on sème des graines pour nos projets, on plante des graines. Et oui, ça va être une semaine très, très bénéfique pour vous. C'est comme une période un petit peu de conception. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter la vidéo. Et on se voit à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.